Good morning pharmacie, nous sommes le jeudi 19 octobre, c'est votre flash info quotidien. Il ne faut jamais utiliser les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 à partir du deuxième trimestre de grossesse. Ces médicaments de cardiologie sont également déconseillés au cours du premier trimestre de la grossesse. C'est le message qu'adresse la NSM aux médecins et aux pharmaciens. Ces contre-indications ne sont pas nouvelles, mais elles semble insuffisamment respectées. Des cas d'exposition aux IEC et aux ARA2, que l'on appelle aussi les sartans, sont toujours rapportés avec des conséquences graves pour le fœtus et le nouveau-né, pouvant conduire au décès. La toxicité des sartans et des IEC chez le fœtus est principalement rénale et entraîne une insuffisance rénale irréversible. Un risque de malformation cardiaque lors de l'utilisation au cours du premier trimestre de grossesse est également suspecté. Les IEC et les sartans sont utilisés en cardiologie pour traiter une hypertension artérielle ou une affection cardiaque. Parmi les IEC, on peut citer l'énalapril, le ramipril, le perindopril. En tout, 11 substances sont disponibles en France. Quant aux sartans, elles regroupent 7 substances. Pour tous ces médicaments, un pictogramme d'avertissement pour les femmes enceintes est désormais affiché sur le conditionnement extérieur. Il s'agit du cercle rouge barré qui signifie que ces médicaments sont interdits pendant la grossesse. À l'officine, ce rappel de sécurité de la NSM doit permettre d'identifier les femmes qui prennent ces médicaments afin de les informer sur ce risque. Attention cependant à ne pas arrêter les traitements sans l'avis du médecin. Si une femme est enceinte et qu'elle prend un IEC ou un sartan, le traitement doit être interrompu et une surveillance fétale doit être mise en place. Enfin, pour les femmes qui ont un projet de grossesse, il existe d'autres médicaments contre l'hypertension qui sont compatibles avec la grossesse. Le laboratoire Sanofi rassure les pharmaciens, il n'y a pas de restriction sur la distribution de L-thyroxine Henning, mais une nécessité d'équité sur l'ensemble du territoire. Interrogé par nos confrères du quotidien du pharmacien suite aux difficultés qu'ont rencontré certains pharmaciens à obtenir des boîtes de L-thyroxine Henning, le laboratoire invite à le contacter directement au 0800 537 881. Depuis lundi, 4 dosages de L-thyroxine Henning sont disponibles en France. Les 4 autres dosages devraient être mis à disposition d'ici la mi-novembre. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain matin dès 6 h. Très bonne journée en pharmacie.